Cette vidéo vous est présentée par Investir au pays. Vous arrivez bientôt en Côte d'Ivoire et cherchez un moyen pratique de vous déplacer? Nous mettons à votre disposition des véhicules adaptés à tous les budgets. Pick-up, SUV ou berline pour un séjour en toute sérénité. Besoin d'un logement pour vous et votre famille? Découvrez nos villas en gros œuvre disponibles dès 42 millions de francs CFA. Une solution idéale pour concrétiser votre rêve de propriété. N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant au numéro qui s'affiche. Investir au pays, votre partenaire de confiance. Imaginez que vous soyez orpheline à 7 ans, mariée à 14 ans et veuve à 20 ans, avec un enfant à charge. Quel serait votre avenir? Aujourd'hui, dans notre épisode de Mentor, je vais vous raconter une histoire incroyable. Celle d'une femme partie littéralement de rien. Une femme qui était destinée à échouer et qui pourtant a fait mentir tous les pronostics à son endroit. Elle est devenue la première femme noire millionnaire de l'histoire. Son histoire a fait le tour du monde parce qu'elle a su transformer des défis en opportunités et ouvert le chemin, ouvert la voie pour une multitude d'autres femmes dans le domaine du business. Est-ce que tu vois de qui je parle? Aujourd'hui, on va voir l'histoire de Madame C.G. Walker. Et après t'avoir raconté dans un premier temps son histoire, je vais te partager 10 enseignements clés que j'ai tirés de sa vie, qui m'ont beaucoup inspiré et qui, j'en suis sûr, vont te parler. Reste donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion de tes finances. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes. D'ailleurs, petit rappel, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez nos numéros qui s'affichent et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt une maison pour votre résidence principale, sachez que nous construisons plusieurs villas duplex de très bon standing à Bergerville qui sont commercialisés à partir de 42 millions de francs CFA. L'autre bonne nouvelle, c'est que désormais, vous pouvez échelonner vos paiements jusque pendant 2 ans. N'hésitez donc pas à venir visiter et à faire votre choix. Aujourd'hui, nous allons parler de Madame C.G. Walker dans un nouveau programme, une nouvelle rubrique qu'on a créée intitulée Mentor. Et dans cette rubrique, je vais prendre des profils de personnes dont l'histoire a été marquante, inspirante dans ma vie d'entrepreneur, afin de te la partager, afin que ceci puisse aussi t'inspirer. On prendra donc des hommes, des femmes d'un peu partout dans le monde entier et qui mériteraient que l'on connaisse davantage leur histoire. Madame C.G. Walker, à la base, est née fille d'esclave, qui est littéralement devenue femme d'affaires à succès. Et pourtant, comme vous allez le voir tout au long de cette histoire, son parcours a été entaché de challenges. Rien n'a jamais été simple pour elle. Sarah Breedlove, qui sera plus tard connue sous le nom de Madame C.G. Walker, est née le 23 décembre 1867 dans le village de Delta, en Louisiane, aux États-Unis. Elle est le 5e enfant de Minerva et Owen Anderson. Elle sera la première de leurs enfants à naître libre. C'était peut-être déjà un signe. En tant qu'anciens esclaves, donc, ses parents, eux, étaient exploités dans un champ de coton par un riche planteur jusqu'à l'abolition effective de l'esclavage 2 ans plus tôt. Ses parents, comme beaucoup d'esclaves à cette période-là, vont se retrouver libres, mais pauvres. Que dis-je? Très pauvres. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on a donné la liberté aux esclaves, ils n'avaient rien. Du jour au lendemain, on te dit tu es libre. Mais du coup, là où tu étais en esclavage, tu avais à la limite un repas par jour. Et bien maintenant que tu es un homme libre, tu n'as rien, aucun moyen. Il faut que tu te débrouilles. Donc à ce moment-là, les esclaves vivaient dans la pauvreté la plus absolue. Ce qui les a poussés à retourner travailler dans les champs de coton, cette fois-ci contre une rémunération très faible, mais avec le statut de libre quand même.
Malheureusement, comme enfant d'esclave, on se doute bien que la vie, ou du moins l'enfance, a été très difficile. Dès l'âge de 5 ans, Sarah se retrouve dans les champs pour donner un coup de main à ses parents. À 5 ans, aucun enfant ne devrait être dans un champ de coton. Et bien plus tard d'ailleurs aussi. Sa mère va décéder en 1872, probablement de choléra. Son père se remarie, mais décède peu de temps après son nouveau mariage. Et du coup, Sarah devient orpheline de père et de mère à l'âge de 7 ans. Elle part donc vivre chez sa sœur aînée, Louvenia, et son mari, Jesse Powell, à Vicksburg, dans le Mississippi, où elle prend donc un emploi de domestique. C'est encore un enfant. Malheureusement pour elle, son beau-frère, Jesse, est un homme brutal. Et pour lui échapper, Sarah se retrouve donc à se marier à 14 ans avec Moses McWilliam, un ouvrier. Les deux vont avoir leur premier enfant 2 ans plus tard, une jeune fille nommée Lelia, qui sera d'ailleurs connue plus tard sous le nom de Lelia Walker. Son mari, finalement, Moses, meurt 4 ans plus tard. Voilà donc Sarah à 20 ans, qui est non seulement veuve, mais avec un enfant sous les bras. Là, voilà donc face à une autre grosse épreuve dans sa vie. Mais comme d'habitude, elle ne va pas baisser les bras. Elle va décider de prendre sa fille Lelia et elle va aller s'installer à Saint-Louis dans le Missouri où elle va rejoindre ses frères Alexander, James et Solomon. Elle va y prendre un emploi de blanchisseuse, travaillant très dur pour gagner très peu d'argent. À Saint-Louis, Sarah va côtoyer l'église méthodiste Saint-Paul, où elle va donc côtoyer à ce moment-là la communauté noire locale, dont des membres de la bourgeoisie. Mais Sarah ne veut pas que sa fille Lelia ait le même parcours qu'elle. Elle veut que sa fille ait une véritable éducation. Elle décide donc de commencer à suivre des cours du soir, avec pour but donc d'apprendre un métier plus valorisant qui va lui permettre de gagner plus d'argent et ainsi de pouvoir envoyer sa fille Lelia à l'école. Par la suite, Sarah va se marier, cette fois-ci avec John Davis, en 1894, mais ils vont finir par se séparer. Elle va le quitter du moins en 1903. Comme beaucoup de femmes de son époque, Sarah va souffrir de problèmes capillaires et dermatologiques dus à plusieurs facteurs. Déjà, la mauvaise alimentation, les difficultés d'accès à une hygiène régulière due à l'absence d'eau courante, des maladies ou encore même l'utilisation de produits d'hygiène agressifs causant diverses affections dont des pellicules et des chutes de cheveux. Elle est désireuse bien évidemment de résoudre ce problème. Elle va donc commencer dans un premier temps à s'initier aux soins capillaires auprès de ses propres frères qui travaillent comme barbiers. Par la suite, elle va travailler pour Annie Malone, qui était une entrepreneuse afro-américaine, en vendant ses produits à elle, capillaires destinés aux femmes noires. En parallèle, Sarah va travailler sur son propre produit et met au point un soin permettant d'arrêter la chute de ses cheveux et de favoriser leur repousse. Elle tient donc là un produit miracle. Avec sa fille, Lelia, désormais âgée de 20 ans, Sarah va s'installer à Denver, dans le Colorado, où elle va développer sa propre gamme et sa propre entreprise de soins capillaires. Un conflit va donc l'opposer à Annie Malone, qui anciennement était sa patronne, désormais sa rivale, qui l'accuse d'avoir volé sa formule. En 1906, Sarah épouse Charles Walker, un journaliste dont elle divorce 6 ans plus tard, mais dont sa fille et elle vont garder le nom. Justement, elle devient donc très connue sous le nom de Madame C.G. Walker. Madame faisant référence à l'industrie française de la beauté. Son entreprise prend le nom de Madame C.G. Walker Manufacturing Company. Madame C.G. Walker va commencer par vendre ses produits en faisant du porte-à-porte avec son mari, qui la conseille sur le volet promotion de son entreprise. Petit à petit, comme son affaire se professionnalise et qu'elle rencontre un succès de plus en plus grandissant, elle va passer la main à sa fille pour la vente des produits, tandis qu'elle voyage dans les États-Unis pour développer son activité. En 1908, son mari et elle déménagent à Pittsburgh et y ouvrent un salon de beauté et une école de coiffure. Pour aller un peu plus loin, Sarah va décider de recruter et de former des jeunes femmes noires pour qu'elles deviennent des vendeuses agréées de ses produits.
Elle va donc développer ainsi son business et elle va soutenir l'émancipation économique des autres femmes noires. En 1917, l'entreprise revendique la formation, tenez-vous bien, de 20 000 femmes. En 1910, Madame C.D. Walker installe le siège de son entreprise à Indianapolis, où elle établit une usine, un salon de coiffure, une école et un laboratoire. Elle réunit autour d'elle une équipe pour gérer donc l'entreprise en croissance constante et place de nombreuses femmes à des postes stratégiques. Accroissant donc sa richesse et sa notoriété, Sarah décide d'utiliser sa voix pour lutter dans le combat politique. Et elle va soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Je vous rappelle qu'on est bien évidemment encore dans les grandes périodes d'inégalité aux États-Unis. Tout ce qui va donc être défense des droits des femmes, des Afro-Américains, elle va donner beaucoup d'argent à ces causes-là. Ce qui fait donc d'elle, effectivement, quelqu'un de philanthrope. Elle va se servir de son argent pour financer énormément de bourses pour des étudiants noirs américains. Et elle va soutenir le mouvement des droits civiques pour, bien évidemment, la liberté des Noirs aux États-Unis. C'est une femme dont l'histoire est très marquée dans l'univers américain comme étant une femme d'affaires, philanthrope et militante. À sa mort en 1919, elle va accumuler une fortune supérieure à 1 million de dollars, ce qui pour l'époque représente une somme extraordinaire. Je voudrais à présent qu'on prenne le temps de voir ensemble 10 points marquants de sa vie qui m'inspirent et qui pourraient t'inspirer. Première leçon, transformez vos défis en opportunités. Orpheline, veuve, mère à 20 ans seulement. Et pourtant, Madame C.D. Walker a transformé tout cela comme une force et pas une fatalité pour sa fille par la suite. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, face à des problèmes tellement plus petits, avons tendance à penser que le ciel nous est tombé dessus. Nous ne réalisons même pas à quel point d'autres personnes sont passées par des moments beaucoup plus difficiles que nous. Même quand les choses vont mal, rappelez-vous que par rapport à d'autres, vous êtes déjà pas mal. Mais mieux, que des gens qui étaient dans des positions plus difficiles que vous sont parvenus à s'en sortir. Certaines personnes disent « Oui, mais moi maintenant j'ai un enfant, Philippe, je suis une mère célibataire, j'ai 2, j'ai 3 enfants. » Oui, peut-être que tu as 3 ou 4 enfants et que tu es peut-être seul. Mais dans des situations beaucoup plus difficiles que celle-là, d'autres femmes sont parvenues à faire des choses extraordinaires. 2. Croyez en vous. Sarah, Madame C.D. Walker, était destinée à échouer. Quand on regarde des conditions desquelles elle est née, fille de parents esclaves, enfin, je vais dire à quel moment on pense que tu peux devenir millionnaire, ce qui ne s'était jamais fait à son époque. Eh bien, c'est parce qu'elle a cru en elle. Elle a cru que la situation qui lui arrivait n'était pas une fatalité. Elle a cru que même si son mari était mort, même si ses parents n'étaient plus là, qu'elle pouvait se battre pour un meilleur avenir pour sa fille. Et ça veut donc dire que toi aussi, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, la base, c'est d'abord croire que tu peux y arriver, que tu peux changer ton histoire, que tu peux changer le narratif qui est le tien. La base, c'est la confiance en soi. Si les autres ont pu le faire, tu peux le faire. Troisième leçon, apprenez en continu. Madame C.D. Walker n'a pas eu d'éducation classique. Et pourtant, elle a dû se former par elle-même. Je vois des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne sais pas faire telle chose. » En 2025, est-ce qu'il y a encore question de dire « Je ne sais pas faire telle chose ?» Nous vivons une période dans laquelle la connaissance est disponible, le savoir est vulgarisé. Tout le monde peut apprendre sur le sujet qui l'intéresse. Donc, on ne peut plus sortir l'excuse de dire qu'on ne sait pas faire telle ou telle chose. Ce n'est plus possible. Vous devez donc mettre votre énergie à apprendre. Déterminez la compétence qui vous manque pour faire de 2025 une année qui va vous permettre de doubler vos revenus. Posez-vous la question, quelle est la chose que si je savais la faire, j'allais grandement augmenter mes revenus? Vous avez déjà la clé. Allez vous former là-dedans et faites-le. Quatrième point, soyez visionnaire. Madame C.D. Walker n'a pas simplement voulu faire une entreprise qui allait vendre des produits, elle a voulu construire un empire. Elle a même pensé à se diversifier. Pendant que sa fille faisait la vente, elle allait développer l'entreprise à d'autres endroits dans les États-Unis. Ayez une vision. Le visionnaire voit ce que les autres ne voient pas encore. Tu seras peut-être la première personne de ta famille qui atteindra des résultats financiers que personne n'a jamais connus avant toi. Et c'est normal. Tout est une question de vision. Ce que tu vois, tu peux l'atteindre. Cinquième secret, construisez une équipe. Madame C.D. Walker est devenue aussi riche parce qu'elle a créé un système qui permettait à d'autres personnes de s'enrichir. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un d'autre de nos jours? Jeff Bezos avec Amazon. Il a créé un système dans lequel des vendeurs peuvent s'enrichir, mais en s'enrichissant,
ils enrichissent Amazon. Et c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez devenir milliardaire, vous devez aider beaucoup de gens à devenir multimillionnaires. Plus vous allez aider les gens en dessous de vous, entre guillemets, à gagner de l'argent, et plus vous allez en gagner au-dessus. Sixième leçon, donner en retour. Alors même qu'elle avait beaucoup d'argent, elle a décidé de réinvestir son argent dans un maximum de causes qui lui tenaient à cœur. Être riche pour soi-même, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Être riche pour changer le quotidien des gens, la vie d'autres personnes, avoir un impact, c'est là que la richesse devient une véritable bénédiction. Et moi, j'apprends ça d'elle. Soyez des bénédictions autour de vous avec ce que vous gagnez. La vie est très courte. Si vous pouvez aider quelqu'un, faites-le. Septième leçon, combattez les injustices. Elle aurait pu faire comme beaucoup de personnes très riches de nos jours, se taire face aux injustices que subissent les autres. Elle a décidé qu'elle allait se servir de son argent, de son pouvoir, de sa notoriété pour combattre les injustices que subissait sa communauté. Servez-vous donc de votre position là où vous êtes pour combattre quelque chose qui vous tient à cœur. Combattez les injustices dans votre vie. Ne soyez pas de ceux qui vont faire vivre le système d'injustice. Placez-vous du côté de ceux qui auront combattu l'injustice, qu'on vous reconnaisse comme quelqu'un qui a combattu l'injustice. Neuvième leçon, défier les attentes. Qui s'imaginait que cette dame-là serait arrivée là où elle est arrivée? Personne. À une époque où peu de femmes travaillaient pour gagner de l'argent, elle est non seulement devenue riche, mais en plus, elle est devenue leader de communauté et elle a eu un impact qui transcende les générations. Ça veut donc dire que vous pouvez, vous aussi, aller au-delà de ce que les gens peuvent penser. Vous pouvez aller au-delà de ce qui est admis aujourd'hui dans votre communauté, dans votre pays, dans votre religion, dans votre famille. Vous pouvez dépasser les attentes. Et puis, dixième leçon, laisser un héritage. Aujourd'hui encore, nous parlons de Madame C.D. Walker, plus de 100 ans après sa mort. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parce qu'elle a accompli des choses qui ont dépassé son époque. Elle a accompli des choses qui sont allées au-delà de gagner de l'argent. Et l'un des problèmes que nous avons souvent dans nos pays, c'est que nous n'avons pas de vision de marquer l'histoire. Nous nous en foutons. Beaucoup d'entre nous encore n'y pensent pas. Et pourtant, avec cette dame-là, on voit que son entreprise n'était pas juste un moyen de gagner de l'argent. Ça a été un moyen de créer un mouvement. Et je pense qu'il y a peut-être en toi aussi une graine, une semence de leader que tu dois juste développer pour faire quelque chose de grand. Et je t'invite à le faire avec ta vie dès à présent. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de Mentor. Est-ce que c'est une émission qui vous plaît? Si tel est le cas, dans les commentaires, mettez les noms des mentors que vous voulez que je puisse étudier et vous dire qu'est-ce qui est impactant dans leur vie. À très bientôt.